Bon la team, salut à tous. Nouveau format, sur YouTube. Je vais essayer de faire une vidéo un peu vlog, un peu chill. Donc là, je viens de me réveiller, ça se voit, hein, là j'ai une tête éclatée. Il est 8h15, voilà le magasin près de chez moi il ouvre à 8h30. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va essayer d'aller chercher du Pokémon. Aujourd'hui, il y a 2 extensions qui sortent. Il y a, Dracofeu X et il y a un pack avec tout simplement, la dresseuse machine que j'adore dans Pokémon, c'est ma dresseuse préférée, elle est ultra stylée et tout, avec les magnétis dans ses cheveux et tout, enfin bref, j'adore. Et du coup, je vais aller voir du coup à mon Auchan s'il y a les extensions qui sont sorties, enfin les packs qui sont disponibles. Voilà, je vais aller voir ça. Et bah, s'il n'y a pas, tant pis. S'il y a, bah, je vous ferai tout simplement la suite de la vidéo. Mais j'ai pas mal de trucs à vous montrer. J'ai fait des achats d'Ujin qui viennent du Japon, qui sont arrivés, plus des achats à la librairie pas très loin de chez moi. Du coup, en vrai, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Donc, voilà, ça risque d'être une vidéo un peu longue. Mais voilà, on va kiffer. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc voilà, un outfit un peu frauduleux. Petite doudoune parce que le matin il fait encore assez froid. Petite sacoche Lacoste. Petit jogging Nike. Et les Dior B30. Voilà. On se met comme ça. On va scalper. C'est parti. La team, je voulais snapper dehors, mais voilà, flemme, hein. Du coup, je suis rentré de Auchan et ils avaient que ça. Ils avaient que ça. Ils n'avaient pas les coffrets Dracofeu, les coffrets avec machine et tout. Ils les avaient pas. Ils avaient que les. Je crois que c'est des Tiny Box, hein, ça s'appelle. Evoli et Carapuce. Bon, il y avait Salamèche, il y avait tout ça. Voilà. Moi, je lui ai dit, prenez ce que vous voulez à la prix Evoli et Carapuce. C'est cool. Ça coûte 11,99 €. C'était 2 par personne. Il y avait un petit peu de queue quand même, mais ça allait. Voilà. Du coup, c'était 2 par personne. Du coup, peut-être que cet après-midi, vu que ma femme, on va faire d'autres courses, peut-être qu'il y a moyen qu'il en reste et elle pourra en prendre. Enfin bref, voilà. En termes de Pokémon, c'est tout ce qu'il y avait. Maintenant, on va parler des achats. Ça, c'est plutôt cool. Alors, on va parler des achats Mandarake. Et après, je vous montrerai les achats de la librairie à côté de chez moi. On va commencer par Paint in Black. Voilà. C'est un artiste qui s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Attendez. Je crois qu'il s'appelle Yum Yum, comme les pâtes. C'est un truc comme ça. Et ben, en fait, lui, il fait beaucoup de filles avec des collants, avec des pieds. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu hein, son style. De toute façon, c'est un artbook. Et je peux vous montrer parce que bon, il n'y a pas trop de trucs très, très voilà, érotiques en vrai, ça va, tu vois. C'est sexy, mais sans être trop vulgaire ou quoi. Donc, franchement, je pense que les images vont passer. Je vais vous montrer des planches où il y a voilà, ce genre de choses. Très, très sympa. Regardez-moi les détails des pieds et tout. On adore, vraiment on adore. Ça coûte 3000 yens, sauf que bon, c'était d'occasion. Après, bon, l'occasion sur Mandarake, c'est du neuf, hein. Donc c'est vraiment pas cher. On va continuer avec ça. Alors les titres, je les aurai pas forcément parce que c'est en japonais. Du coup, je vais vous montrer les jaquettes en essayant de censurer un max. Ouais, je peux même pas vous montrer cette jaquette-là. Attendez, je vais essayer de la montrer comme ça, mais c'est super compliqué. Voilà. Je vous montre des images à l'intérieur. En tout cas, les dessins sont incroyables. Alors, il y en a beaucoup qui m'avaient dit pourquoi tu achètes du japonais? Parce que tu peux pas les lire. En fait, j'achète du japonais parce que déjà, ce genre de truc ne sortira jamais en France ou alors dans très longtemps. C'est super dur de les choper en anglais parce que c'est pareil, tous les doujins ne sont pas édités en anglais. Et avec maintenant les nouvelles technologies comme Google Lens, les choses comme ça, tu peux lire le japonais. Ça traduit la bulle. Et après, voilà, tu vois, ça, même si ça traduit approximative, tu sais à peu près ce que ça veut dire. Et je vous avoue que les dialogues dans les doujins, c'est pas compliqué. Tu vois, il y a une trentaine de pages. Voilà, avec ton Google Lens, tu peux traduire une trentaine de pages. Voilà, tu vas lire un peu plus lentement, mais en vrai, ça va, tu vois. Non, franchement, les dessins sont très très cool. Malheureusement, je peux pas vous montrer, on est sur YouTube, mais la fille a une shape vraiment incroyable. Vraiment, elle a des abdos et tout. Très très sexy. Franchement, j'adore. Et elle a un trou vraiment sympa. Je vous montre d'autres planches à la fin. Mais voilà, celui-là a l'air très très sympa, hein. Je ne peux pas vous montrer la jaquette. Je vous mettrai des photos sur Twitter. De toute façon, tous les liens sont dans la description.
Il y a celui-ci. Attendez, il est à l'envers là. Ouais, voilà, c'est celui-ci qui s'appelle Thai Girl Illustration. Donc c'est pareil, hein. C'est par le gars qui fait, je vous ai montré son artbook, voilà. Comme je vous dis, hein, il adore les collants, les pieds et tout, donc il fait pas mal d'illustrations avec. Et c'est plutôt sympa, il dessine très bien. Regardez-moi les made qui sont incroyables. Voilà, les chaussettes et tout, on adore. On continue avec, bah c'est le même mec. C'est le même mec encore avec les collants et tout. Voilà, cette fois-ci, il y a un petit peu plus de sexy. Voilà, je vous montre un petit peu encore. Très très cool. C'est des petits artbooks, mais franchement, ils sont pas chers. Ça revient à 5 balles. C'est vraiment pas cher. Alors là, on pensait que c'était un doujin. En fait, c'est juste... voilà, je vous montre la jaquette. C'est juste un truc avec une page. Voilà, je peux pas vous montrer l'intérieur parce que c'est hard. Mais voilà, il n'y a qu'une page et après, il y a ça. Donc c'est collector, hein, donc pareil, on prend, hein, c'est des prix entre 1 et 10 euros. Donc vraiment, ça va, tu vois. Celui-là a l'air plutôt sympa. Là, je peux vous montrer la jaquette. Voilà, je vous montre un petit peu comme ça pour les gens qui veulent. Vous faites pause et après vous pouvez rechercher avec l'image, hein, sur Google. Franchement, il a l'air sympa. Et en plus de ça, bah regardez-moi ça. Les dessins sont très très cool. Vraiment, on adore. Vraiment, on adore. Je vais vous montrer une planche un petit peu plus sexy sans rentrer dans le truc. Ce qui est bien, c'est que dans celui-là, par exemple, l'homme aussi est beaucoup mis en valeur. Genre, on voit un petit peu, voilà, le gars, il a des abdos, il a des trucs comme ça et tout, donc c'est sympathique. Voilà, pour un public féminin, ça peut être cool, ou un public masculin qui aime bien les hommes aussi, on n'est pas là pour juger, et ben, ça peut être sympa aussi, hein. Je vous montre des petites planches comme ça, mais voilà. Le gars est BG. Donc c'est plutôt cool. On continue avec celui-là, j'adore. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Ah putain, c'est compliqué, hein, YouTube. Voilà, c'est tout simplement la Reine des Neiges. Oui, vous savez, enfin la Reine des Neiges. Vous avez capté la Femme des Neiges, je sais plus comment c'est. Il y a le premier tome qui était sorti aux éditions Hirodori, en français en plus. Mais là, voilà, vous pouvez voir, c'est tout en couleur. Je vous ai déjà posté des photos sur Twitter, tellement qu'il est incroyable. Il est incroyable parce que là, il y a une Oni, et croyez-moi que la Oni, elle va prendre cher, et regardez comment elle est super belle. En tout cas, les dessins sont incroyables, et la couleur, ça rajoute vraiment quelque chose. Donc c'est grave cool. Putain, dommage, je peux pas vous montrer, parce que on voit bien sa schneck et tout. Les dessins sont incroyables. Regardez-moi, hein, la Femme des Neiges. Très stylé. Très stylé. Celui-là, il est vraiment très cool. Vraiment, on adore. Il y en a un autre aussi qui met en valeur les deux personnages. Voilà, je vous montre. Je pense que l'homme, ça peut passer, hein. Un homme torse nu, ça passe. Par contre, une femme torse nu, ça ne passe pas. Pareil, celui-là, il va être orienté, on va dire, relation. On va voir l'homme en action aussi, tu vois. Donc c'est pareil, ça peut plaire à un public féminin ou à un public masculin qui aime bien aussi les hommes qui sont mis en valeur. Regardez, hein. Voilà, mec musclé, BG. Je peux pas vous montrer de planche avec la fille. Peut-être celle... Oh non, celle-là, on voit des seins. Ouais, celle-là, ça peut passer. Je vous montre comme ça. C'est très cool. Franchement, ça a l'air très cool. On verra ce que ça donne, hein, mais bon. Il y a celui-ci aussi avec un personnage de One Piece très connu. Hop là, je vous montre comme ça. C'est tout simplement avec Boa Hancock. C'est Linda qui fait ça. Linda, c'est une mangaka H où il y a déjà eu des mangas de lui ou de elle. Alors, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Qui sont sortis en France. Et ben là, elle a sorti un doujin avec justement Luffy et Boa Hancock. Luffy détruit Boa Hancock, hein. Et du coup, voilà, je vais vous montrer des planches. Franchement, c'est bien dessiné. C'est vraiment très bien dessiné. Boa Hancock, elle est vraiment incroyable. Franchement, on adore. Un autre doujin avec une fille chat qui est en mode Pets Girl. Donc Pet Girl, c'est, vous savez, quand c'est un peu notre esclave sexuel. Et franchement, il a l'air plutôt cool. Il a l'air sympa.
Hein, là, je vois des positions qui me plaît pas mal. Ah, franchement, il a l'air cool. Je vais essayer de vous montrer une planche. Bah, je peux pas, en fait. Tout le doujin est hard, donc je peux pas vous montrer... Enfin, est hard pour YouTube. Donc, je peux pas vous montrer de planche. Mais voilà, vous avez capté le délire. En plus de ça, on dirait une garou un peu. Hein. Elle est bronzée et tout, donc c'est assez sympa. Et le dernier, c'est celui-là, qui s'appelle Exchange Student. Alors, je vais essayer de montrer ça. Voilà. Franchement, lui, il a l'air cool aussi. Hein. Elle a pris des dingueries. Ah ouais, ok, il y a de succube et tout. De la démon. Ah, ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être très très cool. Je vais vous montrer une planche. Bah, la première planche, regardez. Les succubes avec le gars qui essaye d'étudier. Il y a deux meufs qui le perturbent. Fait chier. Non, franchement, il a l'air très très cool. Et vous pouvez voir derrière, hein, avec le truc succube et tout. Non, franchement, c'est très très cool. On adore, on adore. Donc là, je vais couper et je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai acheté à la librairie à côté de chez moi. C'est parti, on continue. Donc on va commencer par le tome 1 de XXXholic. Alors ils ressortent les classiques de Clamp et c'est ultra stylé. Malheureusement, bon, il n'y a pas les pages en couleur. Donc ça, c'est pas grave. Mais franchement, non, j'ai hâte de le découvrir parce que je l'avais jamais lu. Et Clamp, en plus, ils font souvent des très très bons mangas, de bonnes histoires et tout. Donc c'est vraiment cool. Il y a marqué en plus série en 19 tomes. Ah ouais, Pika, il va falloir qu'il gère, hein, parce que 19 tomes de XXholic, là c'est le tome 1. Ça va prendre 10 ans à sortir, mais au moins, c'est réédité. Ça, c'est cool. Il y a 2 tomes de Blue Lock. Il y a le tome 26, du coup, de Blue Lock, le classique, entre guillemets. Et le tome 5 de Blue Lock, épisode Nagi. D'ailleurs, il faudrait que j'achète le cosplay Nagi. Désolé hein, si vous entendez du bruit, c'est des... À côté de chez moi, il y a des tondeuses. Voilà. Il faudrait que j'achète son cosplay. Enfin, sa combinaison, en tout cas. Pas pour le cosplayer lui, mais pour avoir la combi des joueurs de foot. Dans le manga, ça peut être très très cool. Puis je vous montre un Blue Lock, c'est toujours stylé, toujours bien dessiné. Franchement, on adore. On continue avec Slam Dunk, le tome 8. Très très cool. Hein. Cette édition est vraiment cool. Alors, si vous connaissez pas la version espagnole ou japonaise du manga, l'édition française est incroyable. Quand vous connaissez la version japonaise et espagnole du manga, c'est pas ouf. Mais voilà, elle est là, c'est cool. Des fois, d'ailleurs, les images sont pixelisées. On m'a fait remarquer ça. Mais là, en vrai, ça va. Ça va. En plus de ça, il y a de la couleur comme ça. Non, c'est vraiment cool. Lisez Slam Dunk, c'est vraiment cool. Pandora Heart, l'édition Perfect Edition, voilà, aux éditions Kiyun. Très cool. Très cool. L'édition est belle. Il y a de la relure ici en or et tout. Vraiment, on adore. Ouais, franchement, que dire de plus. Hein. Après, les éditions Perfect, maintenant, ils se ressemblent un peu tous. À part une, où je vais vous montrer, c'est une dinguerie pour moi. Mais voilà, c'est cool. C'est Kiyun, je l'ai déjà dit. Très, très cool. On continue avec One Piece, le tome 109. Alors, les premières impressions brillent. Voilà. Les autres vont plus briller, mais au moins les premières impressions brillent. Et en plus de ça, vous avez un sublime poster. Waouh, j'ai failli tout éclater. Un sublime poster. Donc franchement, on adore. One Piece, c'est très très cool, même si je vous avoue que voilà, les pages sont très chargées. On n'en veut pas à Oda, hein, mais voilà, c'est vrai que voilà, faut s'accrocher pour lire du One Piece. Demon Slave, le tome 16. Très content, je suis à jour sur Demon Slave. Hein, si je dis pas de bêtises, il est où Demon Slave? Il est là, 15, 16. Ouais, c'est parfait. Je suis à jour. Très très cool. Je crois qu'il me manque, j'ai lu jusqu'au tome 12. Non, 13. Du coup, il me reste le 14, 15 et 16 à lire. Donc très hâte. C'est un Ichi vraiment cool. L'animé était vraiment très très cool sur ADN. Donc foncez. Vraiment, Demon Slave, il est top. Et là, c'est le 16e tome. Donc vraiment, c'est une série longue. Enfin, un manga long, je trouve. Et il y a déjà 16 tomes, donc ça va être long. Et franchement, c'est super bien. C'est du Ichi. Bon, là, il est emballé, justement. Ça vous prouve qu'il y a pas mal de Ichi à l'intérieur. Et ça, c'est cool. Et on va finir avec une masterclass. Hellsing. Voilà. Hellsing. Édition perfecte.
Voilà, pour public averti, il est très très cool. Delcourt Tonkam, ils ont géré, voilà. Franchement, la jaquette est belle, l'intérieur est beau, ça sent le neuf, c'est incroyable. Bon, les pages sont quand même en papier très très fin. Voilà, si on pourrait dire quelque chose de négatif, mais sinon, c'est du lourd. Sinon, c'est du lourd. Alors, je sais pas combien elle coûte, j'ai pas regardé. Je vous avoue que quand j'ai payé, j'ai pas regardé, hein, j'ai payé, hop, voilà. Mais franchement, l'édition est belle. En plus de ça, il y a des préfaces, il y a pas mal de petits bonus et tout. Donc non, c'est cool. Et voilà, comme vous pouvez voir, hein, il y a des petites choses à la fin, des petits bonus et tout. Non, franchement, c'est cool. Et j'ai hâte de redécouvrir Hellsing, parce que moi, j'ai vu l'animé. J'avais jamais lu le manga. Donc là, je vais pouvoir le découvrir en manga. Donc franchement, c'est fun. En plus de ça, c'est super bien dessiné, je trouve. Pour un manga qui date, hein, regardez. Donc franchement, hâte de le découvrir, de le lire. Et je vous ferai des petites vidéos, hein, lecture manga, ça peut être très très cool. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vlog un peu chill vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Erwan Manga. N'oubliez pas de vous abonner, me laisser un petit commentaire et à cliquer sur j'aime. Et à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Voilà, tout est dans la description de toute façon. Donc faites-vous plaisir. À la prochaine. C'était Erwan Manga. Peace.